Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne. Allez, on continue les tirages. C'est parti. On va aller voir avec qui, bien sûr, nous allons faire ce tirage. Allez, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est plutôt bien passé. Alors, on est fin octobre et je vous cache pas, regardez ce magnifique rayon de soleil qui passe là. On a un temps quand même assez exceptionnel. Bon, qui n'est pas forcément bon hein, pour notre chère nature, bien sûr. Pour le climat, c'est pas Scorpion, c'est pas top, mais bon, on apprécie quand même ce soleil. Ici, nous serons avec vous, mes amis Scorpions. Alors, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle botanique et des divinités ce qu'on a pour vous. Amis Scorpion, novembre 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle énergie? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Surtout plutôt, hein. Ça va être la carte conseil ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ingéniosité. Prométhée. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Allez, c'est parti. On va regarder le petit livret. La voici. On parle de ruse, d'espoir et d'intelligence. Prométhée use de la ruse pour jouer des tours aux dieux, mais aussi pour rétablir la justice, les hommes ayant perdu le feu. Cet élément est un symbole de l'intelligence, mais aussi de la foi. Voilà pourquoi dans la boîte de Pandore, il ne resta que l'espoir. Ainsi, cette carte indique que l'ingéniosité peut offrir des solutions là où tout semble perdu et raviver la flamme de l'espoir. Bon, on a bien compris ici, cette carte conseil vient vous dire de vous servir aussi, bien sûr, de votre ingéniosité pour offrir des solutions à tout désespoir, peut-être, hein, tout espoir perdu, ou peut-être de raviver la flamme de l'espoir, mais aussi peut-être la flamme de votre cœur, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va vous parler d'être très ingénieuse ou ingénieux, ami Scorpion. Voilà la carte conseil. On va aller voir avec les arcanes majeures, ce qui va être essentiel pour vous, en tout cas, ce mois de novembre. Allez, Scorpion, novembre 2022. Eh bien, nous l'avons. Nous avons le jugement. Regardez déjà cette illustration, comme elle est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici avec cette magnifique carte de jugement? Tout simplement, comme vous le savez, c'est l'avant-dernière carte hein, des arcanes majeures. On parle de renaissance, d'un changement dans votre vie qui est sur le point de s'opérer. Donc ce mois de novembre, amis Scorpion, il y a peut-être un changement majeur qui vient s'opérer chez vous. Hein. On peut parler aussi de renaissance, d'ascension. On parle aussi de guérison, hein, ici, de pardon, de compassion. On peut parler aussi ici, bien sûr, de promotion, d'augmentation ou d'atteindre ses objectifs, hein, de réussir en tout cas sur un projet, une réalisation. On atteint son objectif. On a vraiment cette notion d'un nouvel ère pour vous en tout cas. Alors, oui, amis Scorpion, pour vous, ce mois de novembre, on va parler d'être très ingénieux ou ingénieuse, mais on va parler aussi, bien sûr, de complétude. Ça sera un mois favorable pour vous. Alors pour certains, effectivement, on peut avoir une récompense, une promotion. Pour d'autres, on atteint ses objectifs. Pour d'autres, c'est vraiment la renaissance. Peut-être ici, voilà, on tourne une page et on avance. C'est un peu cette idée aussi, hein, avec cette carte de jugement. Bon, allez, on continue. Allez, on va prendre le tarot et on va aller voir ce qui vient vers vous. Allez. Ce mois de novembre pour vous, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle vient représenter, cette 4 d'épée? On va parler ici, bien sûr, de la renaissance, de la guérison, de la compassion, de la promotion, de l'augmentation. On a vraiment cette notion d'un nouvel ère pour vous en tout cas. On a vraiment cette notion d'un changement dans votre vie qui est sur le point de s'opérer. Donc ce mois de novembre, pour vous, amis Scorpion, ce qui va être essentiel pour vous en tout cas, ce mois de novembre, on va parler ici, bien sûr, de quelque chose
comment dire, d'un repos, d'une convalescence, d'une récupération, ou de s'accorder un temps pour soi. On va parler de recentrage ici. Hein. Donc j'ai l'impression, amis Scorpion, qu'ici vous êtes dans une phase où vous vous mettez carrément en mode pause. J'ai cette notion de nouveau cycle, j'ai cette notion de nouveau départ pour vous, et on va le faire en toute sérénité, en toute plénitude. On va être aussi peut-être dans le moment de pause pour se reconstruire, en tout cas pour visualiser l'avenir. Qu'est-ce qu'on attend de l'avenir? Qu'est-ce qu'on désire? On va être aussi peut-être dans cette période d'analyse de soi. Hein. Le temps pour soi, le temps d'analyse de soi. Le fait de se dire, qu'est-ce que je... Voilà. J'ai tourné une page sur certaines choses, je suis en pleine évolution, peut-être qu'on a concrétisé ici des projets, des réalisations, et on se dit, bon, maintenant, bon, je prends un petit peu de temps pour moi, et où je vais maintenant? Quels sont mes futurs projets? Voilà, on va être vraiment dans l'idée de visualiser l'avenir. Mais on est beaucoup dans l'idée aussi de se recentrer sur de nouvelles choses. Allez, Scorpion. Ah, on en a deux. Bah écoutez, on va les garder. On a ici les amoureux. Donc les amoureux, comme on le sait, ça peut parler bien sûr ici d'amour, hein, de passion, d'une belle histoire, de quelque chose qui, ça peut être une rencontre, on peut être dans cette énergie-là. On peut parler aussi d'avoir un choix à faire, hein, une situation, ça peut être aussi une situation triangulaire ici, où on va devoir prendre une décision, c'est possible. On a cette idée quand même dans cette carte de passion, d'amour, de désir. Ça peut être par rapport à un projet aussi, un choix à faire, par rapport à... soit à une union, soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On est vraiment dans l'idée, ici, ça peut parler d'un nouvel emploi, ça peut parler d'un nouvel amour, ça peut parler d'un désir, qu'on désire vraiment réaliser, et il faudra peut-être ici prendre une décision. Donc on est très large, prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Donc ça peut être un cadre triangulaire ici, et on va devoir vraiment prendre une décision face à cette situation. Ça peut être une rencontre, un nouvel amour, ça peut être, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez. Hein. Là, on a le soleil quand même. Hein. Donc ici, le soleil, c'est quand même... c'est une très jolie carte. Le soleil rentre dans votre vie. Donc ça peut être par rapport à une belle rencontre, ça peut être par un nouveau boulot, ça peut être... Quoi qu'il en soit, on est... voilà, le soleil est signe quand même d'accomplissement et de très bon augure. Donc ça parle de joie, ça parle de rencontre encore une fois, ça parle de peut-être aussi de réconciliation. Ça peut parler de plein de choses. Oui, on l'a vu, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi une réconciliation au sein du couple. Vous voyez? On parle quand même de plaisir simple ici. On va parler... de réussite, de sincérité. Donc on est vraiment dans quelque chose de magnifique ici, hein, de très beau. Il y a vraiment ici... Alors, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici vient nous parler de se protéger. Dans l'idée déjà, hein, le 9 de bâton, c'est souvent on se protège ici, on est prêt à se battre pour ce que l'on a, pour ce que l'on désire, pour ce que l'on veut, pour ses projets, voilà. On a cette idée de se mettre en sécurité aussi, hein, on se protège, quoi qu'il en soit, contre l'adversité ou contre les ennemis, contre ce qui peut être compliqué. On peut parler aussi de se mettre en retrait pour se protéger, pour prendre soin de soi, peut-être aussi besoin de s'isoler. Hein. On a cette idée aussi avec ce 4 d'épée de prendre le temps pour soi. Hein. Mais on est prêt à toute adversité, on est prêt à tout, on est prêt à se battre, on est prêt à se défendre contre tout. On a voilà, hein, vraiment cette idée de protection. Et encore une. Allez, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous?
on a le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée va vraiment représenter... Pour moi, j'ai cette notion qu'on laisse enfin, parce qu'on est dans les 10, bien sûr, c'est la fin, hein, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, pour redémarrer sur une nouvelle chose, une nouvelle situation, hein. On repart au numéro 1, bien sûr, du tarot. Mais ici, on va vous parler d'un changement radical, hein. Ici, on parle d'une situation qui vous a pesé, qui vous a fait peut-être du mal, qui vous a peut-être aussi perturbé. On parle mentalement ici, on est bien sûr avec les épées. J'ai cette notion, quoi qu'il en soit, voilà, on a fait le ménage autour de soi, on a fait le ménage dans sa vie. On s'est débarrassé de ce qui nous convient plus, de ce qui nous fait du mal, de ce qui nous fait souffrir. Vous voyez, on a cette idée en plus avec ce 9 de bâton. On est vraiment dans cette notion de « aïe, je tourne une page sur mes souffrances, sur les douleurs, et je me relève avec fierté. Et je suis prêt à me battre pour mes rêves. Je suis prêt à me battre pour ce que je souhaite, pour ce que je désire, hein. » On a cette idée de volonté d'y aller et de se relever avec fierté. On est dans l'analyse, on prend le temps pour soi et on se projette sur son futur, hein, sur son avenir, sur ce qu'on désire, sur ce que l'on souhaite. Et en centre, on a quand même ce soleil qui est bien là. Donc vraiment, on a cette idée de retrouver la joie de vivre, de retrouver pleinement le bonheur et on décide vraiment d'y aller. En dos, on a le 10 de pentacle. Donc on a quand même cette notion de satisfaction matériel, financier, mais pas que. On a cet équilibre, en tout cas dans son foyer. Donc que vous soyez célibataire ou pas, si vous avez des enfants, si voilà, quoi qu'il en soit, avec aussi sa famille, avec les siens. On a une sorte de soutien aussi ici, vous n'êtes pas seul et vous le savez. Vous vous relevez avec fierté, mais vous savez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a votre famille qui est là pour vous et avec vous. Donc on est quand même ici sur de bonnes énergies, hein. Pour moi, c'est vraiment, voilà, un nouveau départ, une nouvelle direction pour vous, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle ce qu'on a pour vous. Scorpion, novembre 2020. Ouf, là, il y en a trop. Scorpion, novembre 2022. Celle-ci. On se relève ici, vous voyez, on sort d'une voie sans issue, hein. On s'est rendu compte peut-être qu'il y avait une situation ici, en tout cas dans votre vie, qui ne valait plus la peine de s'investir, qui n'était plus la peine de se battre, parce que de toute façon, on sait très bien que c'était une voie sans issue, hein. On l'a compris. Allez, on continue. On a cette notion de fin, encore une fois, cette notion de... On tourne une page, hein. Vraiment, on a vraiment cette idée de tourner la page. C'est la fin de quelque chose ici, hein. Peut-être aussi que vous avez enfin compris quelque chose, hein. Ça peut être... On récolte ce qu'on a semé ici, bien évidemment. Donc avec le soleil. Donc en tout cas ici, j'ai la notion que malgré ces moments qui ont pu être compliqués, qui ont pu être difficiles, que vous avez enfin compris, que vous avez enfin analysé ici, eh bien oui, on décide de se relever et on décide d'avancer. On tourne le dos à certaines choses, on fait peut-être le tri autour de soi. En tout cas, on est prêt à relever tous les défis qui peuvent venir à vous, hein. On a vraiment cette idée aussi ici. Et on a cette notion de récompense. Alors peut-être effectivement ici que on a aussi peut-être ici, on va récolter le fruit de ses efforts, hein, tout simplement. Ici, on a cette notion de secret. Alors ça présente apprendre des secrets ici. Alors il y a des choses qui vont vous être révélées, je pense, ce mois de novembre à mi-Scorpion. Vous allez apprendre des choses, voilà. Il y a des choses qui vont être révélées, des secrets. Vous allez apprendre un secret. Ou vous allez peut-être aussi, vous, découvrir un secret. On a cette notion de quelque chose de caché, de secret qui va être dévoilé. On a la sagesse, la paix intérieure ici, hein. Vous voyez, on se relève ici, hein, avec fierté. On a compris beaucoup de choses, hein, dans ces moments de difficulté, de détresse. Et on se relève avec brio. Et j'ai l'impression que ça a été une belle leçon aussi pour vous, hein. C'était une leçon de vie.
Ici, on a le mensonge. Alors, peut-être que soit on a une voie sans issue, on a le mensonge. Alors peut-être qu'ici, effectivement, on s'est rendu compte qu'on était face à une situation qui menait nulle part parce qu'on était face à une personne qui mentait, une personne qui ne disait pas la vérité, une personne qui était fausse en tout cas, qui voilà, et on s'en est rendu compte. Et là, ici, effectivement, on a décidé de passer outre, de fermer cette porte-là et de passer à autre chose. Ça peut être la notion de, on se rend compte que effectivement, on n'était pas honnête avec soi-même. Hein, c'est cette idée de, on n'était pas honnête avec soi-même. C'est ce qui faisait qu'il y a eu peut-être des problématiques, il y a peut-être eu des complications, et on s'est rendu compte par rapport à tout cela que effectivement, on n'était pas honnête avec soi. Donc on décide ici d'examiner sur des choses, toujours les mêmes choses, sur des voies sans issue, parce qu'on n'était pas authentique, on n'était pas vrai. Donc on a peut-être aussi cette notion d'avoir appris cela, et d'être avec cette repos, ce besoin de prendre le temps pour soi et dans l'analyse. On se rend compte peut-être que il est temps d'être qui on est vraiment. Hein. On peut être aussi dans cet état d'esprit. Hein. Alors ici, je vois aussi bien sûr avec cette carte et puis bien sûr les amoureux au-dessus. Peut-être qu'ici, effectivement, là, on a certaines peurs ici. On a des peurs. Hein. On a encore certaines peurs par rapport à quelque chose qui a pris fin. Ou peut-être que cette chose a pris fin parce que vous aviez peur, hein, mi-scorpion. Ça peut être aussi une possibilité, peut-être par rapport à une relation. Hein. Alors, il y a peut-être une relation ici qui s'est terminée, tout simplement parce que vous manquiez de confiance en vous et que vous aviez peut-être peur dans cette relation. Ou tout simplement parce que, voilà, vous vous êtes rendu compte que ça menait nulle part, parce qu'il y a eu des mensonges, des choses qui ont été, voilà, qui ont été compliquées. On a cette notion de médiumnité ici, donc on va parler, peut-être que pour certains d'entre vous, on est en pleine évolution, ça peut être sur le plan spirituel, enfin, tu sais, sur le plan spirituel, bien entendu. On peut être en plein éveil spirituel. Ça peut être aussi l'idée d'avoir énormément d'intuition en ce moment, des choses qui viennent vers vous, que vous êtes en train peut-être de travailler, de comprendre, d'analyser. On est vraiment dans cette énergie vraiment très spirituelle. Peut-être qu'ici, il y a des messages qui viennent vers vous aussi. Hein. On peut parler d'avoir certaines capacités qui sont en train de se développer aussi. Hein, et on s'en rend compte. Alors, il y en a 3, je ne les prends pas. Ici, on a la naissance. Alors, pour certains, il est possible que vous appreniez la naissance de quelqu'un qui pourrait vous surprendre, parce que vraiment, c'est quelque chose qui était caché, qui n'était pas... quelqu'un qui n'a peut-être même pas dit que voilà, elle était enceinte, en tout cas qu'elle n'a jamais parlé de sa grossesse, et que ça sera une surprise, parce que vraiment, la naissance sera là. Ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi des choses qui vont être cachées. Vous allez apprendre des choses par rapport à un projet qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se réaliser. Vous allez peut-être être surprise, parce qu'on va vous dévoiler quelque chose. Hein. Alors qui pourrait être favorable ou défavorable. Mais on a quand même cette notion de réalisation. Donc quoi qu'il en soit, les choses se mettent en place. Allez. Ici, on a les mains liées, mes amis scorpions. Voilà, voilà, on se réveille ici. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, bien sûr, on se réveille, vous vous réveillez de ce que... J'ai l'impression aussi qu'on avait cette notion d'être sous l'emprise peut-être de quelqu'un, d'être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation, hein, attention. Ce qui vous a causé ici, voilà, cet état d'esprit, hein, cet état d'esprit un petit peu anéanti, ou en tout cas, voilà, quelque chose peut-être qui était destructeur pour vous. Mais bon, on a toujours cette notion de on se relève, on y va, et on apprend. On a appris certaines choses aussi. On s'est libéré aussi, peut-être, hein, avec cette expérience que vous venez de vivre, par rapport à ce 10 d'épée. On se rend compte qu'ici, voilà, on se libère, carrément. Et on a cette notion vraiment
de libération, de bien-être, d'équilibre et de paix, hein, de sérénité. On se libère de ces chaînes. Hein. Peut-être qu'on avait des chaînes, ça peut être des chaînes, enfin voilà, par rapport à une situation ou une personne. Donc, on est plutôt pas mal hein, ici quand même. Il y a une belle avancée pour vous. Hein. Et ici, on a peut-être aussi en dos de nouvelles idées, de nouveaux projets. On l'a vu avec ce 4. Hein. On est peut-être en train de se projeter maintenant sur ce qui va venir pour vous dans les mois à venir, bien sûr. Allez, on continue. On va aller voir avec celui-ci. Oups. Le chagrin. On a cette notion qui revient sur ce 10 d'épée. J'ai l'impression que voilà, on a évacué tout ce qu'on avait évacué. On a cette notion de maintenant, vous voyez, alors c'est vraiment cette idée d'être dans l'observation. Et pareil avec ce 4 d'épée. Ça va être vraiment un moment d'observation pour vous. Vous allez être en pleine observation de ce qui se passe dans votre vie, autour de vous. On a les loisirs ici. Alors ça peut représenter les loisirs, ça peut représenter, mais ça peut représenter aussi une personne ici très marginale. Hein. On a la clé, on a la solution face à une situation. Et ça peut être aussi des portes qui s'ouvrent. Hein. On a la voiture, enfin bon, ce qui va représenter le bien matériel ici. Alors pour certains, peut-être qu'on va décider d'investir, d'acheter. Ici, on a la foudre, la colère, mais ça peut être aussi un coup de cœur, un coup de foudre. Alors on peut avoir ici l'idée d'avoir un coup de cœur pour une personne un petit peu différente, hein, une personne qui sera marginale, une personne qui sera un petit peu... voilà. J'ai un petit peu cette notion de fou, vous voyez, dans le tarot. On a l'idée de couper, hein, de couper quelque chose, de couper un lien, de couper... voilà, il y a quelque chose qu'on va couper, hein, qu'on va... Ici, ça peut représenter la route, le commerce, les déplacements. Alors, il est possible aussi ici que certains d'entre vous, amis scorpions, vous trouviez, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous vouliez changer d'emploi, que vous mettiez dans le commerce ici. Hein. On a l'idée de véhicules, de clés. On coupe peut-être, voilà, on coupe. Alors, peut-être que vous êtes dans ce domaine, hein, commercial ou tout autre, hein, en tout cas qui vous amène à faire des déplacements régulièrement. On peut être dans cette idée de, effectivement, soit démarrer dans ce dans ce nouveau travail, ou soit on coupe justement, voilà, il y a peut-être des tensions et on décide de couper avec ce métier. Hein, ça peut être une possibilité. Et là, on a la femme qui peut représenter, enfin la femme, qui peut représenter aussi, bien sûr, la sexualité, mais qui peut représenter aussi son soi, quoi, hein, son moi. Je vais y arriver. Et on a cette notion, oh là là, on a cette notion de bien-être, de, comment dire. Pour moi, j'ai l'impression vraiment ici que vous êtes en train d'évoluer, bien évidemment, hein, très clairement, mais pas que. Il y a aussi cette idée de transformation. Si vous voyez ce que je veux dire. On va parler aussi peut-être... avec cette carte, elle peut représenter l'amitié, elle peut représenter la famille, elle peut représenter un lien puissant quand même si assez fort. Le soutien peut-être ici de personnes que vous aimez.
Ça peut être aussi des sentiments pour une personne nouvelle ici, hein. Alors ici, on pourrait avoir une personne que vous rencontrez dans votre vie. Ça peut être une personne très originale, hein, on l'a vu, marginale, originale, en tout cas quelqu'un qui sort un petit peu des sentiers battus. Quelqu'un qui a peut-être une énergie de foudre, hein, de passion, quelqu'un qui est très fougueux ici, ça peut être une possibilité. Une personne ici qui est très en phase avec qui elle est, hein, au niveau d'elle-même. On peut parler, voilà, aussi qui a le sang chaud, hein, qui est très... Voilà, qui a une libido très 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 intense. On pourrait aussi partir dans cette idée. Donc voilà, alors si ça résonne pour vous, hein, vous prenez. Ici on a quand même une notion de changement. Donc soit ici on décide d'investir dans quelque chose, dans un bien matériel et tout ça. On est pour l'instant plutôt dans l'idée d'observer, de regarder, de réfléchir, de penser. Est-ce que j'achète ou pas? Est-ce que j'investis ou pas? Je ne sais pas. En tout cas ici voilà. Et on peut avoir aussi pour d'autres une ouverture professionnelle qui peut être liée au commerce, au déplacement, dans cette idée. Et on coupera les liens avec peut-être son ancien travail, son travail actuel, je ne sais pas. On a ici quand même cette notion d'un nouveau départ, encore une fois. Voilà, le chagrin, la peine ici, comme avec ce 10, on décide de tourner une page, bien sûr, et on ouvre une nouvelle porte, et on coupe les liens qui nous appartiennent plus, qui nous convient plus. En tout cas, voilà, on a cette idée, cette notion-là aussi. Bon, allez, on continue. On va aller voir maintenant avec le tirage sentimental. Allez, pour nos amis Scorpion, novembre 2022. Ici, on a tout bouge maintenant. Donc, au niveau sentimental, il y a des choses qui vont bouger. Allez, Scorpion. On a cette notion de différence d'âge. Donc, on peut être face à une personne qui soit plus âgée ou plus jeune que vous, hein. On a « tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête ». Bon. Alors, certains d'entre vous, voilà, vous êtes peut-être face à une relation, peut-être une rencontre, une relation. La personne, elle est un peu plus âgée ou plus jeune que vous. Et du coup, bon, cette personne, elle a envie que ça aille peut-être un peu plus vite ou que ça change ou la relation évolue, je ne sais pas. Et on a cette notion peut-être que vous ne vous sentez pas encore tout à fait prête, ami ou prêt, ami Scorpion. On a âme sœur spirituelle. Fusion des sentiments. Bon, on est face à quelque chose vraiment de très... En tout cas, on est... La personne, en tout cas, est très... On est face à une personne qui a vraiment des sentiments pour vous et qui est sincère. Adieu la routine. Bon, on a plutôt quelque chose de positif. Donc ici, on va parler de routine. Enfin, on sort de la routine, adieu la routine. Et on a vu peut-être une personne qui est un petit peu hors du commun, enfin qui est très originale, quelqu'un de très différent. Peut-être que vous avez, par rapport à ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Alors ça peut parfois peut-être faire un petit peu peur, hein, d'être face à quelqu'un qui ne vous ressemble peut-être pas forcément ou qui soit peut-être un petit peu, voilà... comme je l'ai dit dans l'idée marginale ici, ça peut mettre un petit frein, je ne sais pas. Mais on a cette idée que les choses vont quand même se décanter là, ça va vraiment bouger. On est face à une personne plus mature ou plus jeune, quoi qu'il en soit. Ça aussi, ça peut faire peur. On se pose des questions, quoi qu'il en soit. Mais on a quand même une notion de âme sœur spirituelle. Donc on est déjà face à une fusion des sentiments. Quelqu'un qui peut vous sortir de votre routine, justement par son côté un petit peu original aussi. Hein, ça peut être l'idée. Pour d'autres, si vous êtes en couple ici, on a une notion quand même peut-être de... Voilà, de changement. Il y aura des changements dans les projets. Il y a peut-être des choses qui vont se faire, voilà, qui vont aller vraiment assez vite. J'ai cette notion quand même de vitesse. Donc voilà, on peut être dans l'évolution au niveau de sa relation. Effectivement, il y a peut-être ici une différence d'âge ou pas. Hein. Vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. On se rend compte que voilà, on est vraiment... on peut être aussi face à un couple où la personne veut évoluer beaucoup plus vite que vous et vous vous sentez peut-être pas très prête et on se remet peut-être un petit peu en question. En tout cas, au niveau des sentiments, c'est clair, c'est réciproque ici. Hein. C'est vraiment quelque chose quand même d'assez fusionnel avec l'autre. Hein. On est quand même face à une âme sœur spirituelle, on est quand même face à voilà, des fusions des sentiments, quelqu'un qui va vous sortir de votre routine. On est plutôt bien quand même ici. Hein.
On sait qu'on est face à quelqu'un qui est quand même prêt à se lancer pour vous. Hein. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, on peut le prendre dans les deux sens. Soit on aura besoin, comme ici avec ce 4 d'épée, de se mettre en retrait face à cette situation sentimentale. Ça peut être aussi l'idée de se mettre en isolement, de sortir un petit peu de ce monde extérieur pour pouvoir permettre aussi de passer du temps l'un avec l'autre et de se découvrir, hein, tout simplement, et d'évoluer ensemble. Oh, on a une idée de mariage. Alors ici, on pourrait parler d'une union, de quelque chose, tout bouge maintenant, d'évolution de la situation. Hein, ça peut être vie en commun, ça peut être voilà, une relation qu'on officialise. Hein. C'est pas forcément un mariage, bien évidemment. Allez. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, on va vouloir faire un petit break pour bien réfléchir à la situation. Et en dos, on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on aura peut-être encore cette idée de prendre du temps pour s'assurer. Peut-être que la personne qui est en face de vous, alors ça peut être vous ou plutôt l'autre, hein, prenez comme vraiment ça vous parle, qui a envie vraiment de quelque chose de plus concret, hein, quelque chose d'officiel, quelque chose de sérieux, peut-être d'emménager ensemble ou autre. On a cette idée qu'on ne se sent pas prêt, pas prête, donc c'est peut-être vous ou l'autre, mais on a un petit peu peur. Donc on va prendre quelques distances, le temps de s'isoler un temps pour bien réfléchir à vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cette personne. Ok ? En tout cas, voilà pour vous, amis Scorpion. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si ça ne résonne pas pour vous, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Il peut y avoir aussi des compléments d'informations. Bon, comme à son habitude, mes amis, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.